Eh ben, qui l'eût cru? Mais le bac, vous savez, cet examen qu'on passe en fin de scolarité, il participe désormais à la fabrique du crétin. Alors que le ministre de l'Éducation nationale, M. Geffray, s'était montré intraitable au mois de mai, une première fois sur la qualité d'expression écrite, les inspecteurs n'ont pas répercuté ces consignes au correcteur. Il ne s'agit pas de bousculer l'établissement. Dans la mesure où une maîtrise imparfaite de l'orthographe et de la syntaxe ne gêne pas la compréhension du propos du candidat ou de la candidate, on sera attentif à ne pas pénaliser ces copies. Voici les propos tenus par un inspecteur de l'Éducation nationale le 18 juin dans le cadre de la traditionnelle réunion d'entente, vous savez, académique qui a lieu tous les ans. Et cette réunion est chargée de fixer les consignes de correction pour le bac. Chaque année, attention, qu'on n'aille pas bousculer. Vous vous souvenez, hélas, Jean-Pierre Chevènement avait dit qu'il faudrait que 80% d'une classe d'âge ait le bac. Et ben, je peux vous dire que la consigne a été appliquée à la lettre. Face à lui, quelques 500 correcteurs d'histoire géo des académies de Paris, de Versailles et de Créteil étaient connectés en visio. Nous avons donc un ministre qui rappelle le corps enseignant à l'ordre en exigeant que l'orthographe soit prise en compte dans la notation, considérant qu'une copie n'étant plus écrite en français ne peut être acceptée pour avoir son bac. Et puis, rivé sur ses principes, la partie la plus réfractaire du mammouth dont parlait Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin, qui entendait le dégraisser, le mammouth, décrète ni plus ni moins que ça sera la fronde. Il fallait nous en parler avant, répondent-ils. Entend-on ici et là dans le camp des pédagogues, ces fossoyeurs de l'éducation nationale qui ont transformé l'école en fabrique de crétins. Car nous avions mis en place des codes de notation qu'il n'est pas question de remettre en cause à quelques jours de l'examen. Vous savez, on acceptait les fautes, c'est pas maintenant qu'on va les remettre en cause. Imaginez un ministre de la Justice qui appelle la magistrature à juger conformément à la loi pour appliquer le code pénal dans toute sa rigueur et qui se verrait répondre par des présidents de tribunaux « Ah non, nous appliquons le sursis systématiquement et pas d'incarcération au-dessous de 2 ans de condamnation. » On imagine le traumatisme pour la justice. Le problème, c'est que c'est déjà comme ça que ça se passe dans la justice. Donc effectivement, l'éducation nationale prend le pli. Donc en fait, les recteurs d'académie réfractaires à la consigne gouvernementale ne font qu'appliquer une sorte de jurisprudence déjà en vigueur dans les tribunaux. Je juge comme ça me convient, et puis moi, prof, je corrige comme ça m'arrange. Donc, qu'une copie ne soit pas écrite en français n'a aucune importance, pourvu que l'on comprenne ce que l'élève a voulu dire. Certains recteurs ont même suggéré de lire le texte à voix haute pour s'assurer de la cohérence du propos. Si la phrase tient la route, alors la copie est bonne. À ce stade-là, pourquoi ne pas supprimer l'épreuve écrite et se contenter de l'oral? Voilà où nous en sommes. Le bac, qui est une étape censée indiquer si la scolarité a porté ses fruits en jaugeant le niveau de connaissance acquis, n'est plus qu'un protocole de routine ouvrant systématiquement la porte de l'université à ceux qui n'en ont pas le niveau. Hallucinante trahison de ceux dont la responsabilité première est de former des citoyens lettrés par la transmission du savoir et qui désormais consacre l'ignorance de la jeunesse par la destruction de la langue française. Ne doutons pas que cela se paiera, mais que, comme d'habitude, les responsables de ce massacre éducatif n'auront jamais à en rendre compte.